Bonjour et bienvenue sur Veille Formation, la solution de veille dédiée aux acteurs de la formation. Vous le savez, Veille Formation vous permet de répondre facilement et en un minimum de temps aux exigences des indicateurs 23, 24, 25 et 26 du référentiel Calliope. Notre plateforme vous permet non seulement de réaliser votre veille et de l'exploiter facilement, mais aussi de la partager avec vos apprenants, vos prospects, vos clients et bien sûr vos équipes. C'est d'ailleurs un point clé du référentiel Calliope. Il vous demande de développer et d'entretenir les compétences de vos intervenants. Et quoi de mieux que de partager régulièrement votre veille pour répondre à cette exigence? C'est exactement la vocation de notre outil Newsletter, disponible pour les abonnés experts et premium. Découvrons ces nombreuses fonctionnalités précieuses qui vous permettront de réaliser des campagnes marketing de qualité et de les diffuser sans avoir à acquérir un outil externe. Avant de commencer à créer votre newsletter, revenons sur la page Notre sélection. C'est ici que vous pourrez choisir les contenus à faire apparaître dans votre prochaine newsletter. Il vous suffit pour cela de cliquer ici sur l'icône avion en papier qui change de couleur pour vous indiquer que le contenu est bien sélectionné. Rendez-vous ensuite sur la page Newsletter. Vous aurez ici le choix de réaliser votre newsletter à partir de l'ancienne version ou à partir de notre nouvelle version. Cette dernière vous permettra d'intégrer, au-delà des contenus de veille, des éléments de communication de votre choix, comme nous allons le voir ensemble. Je vais donc choisir d'utiliser la nouvelle version et ses fonctionnalités précieuses. Pour commencer, nous allons cliquer sur « Créer une newsletter ». Deux modes de création s'offrent à vous. Si vous souhaitez réaliser en quelques clics une newsletter à vos couleurs, choisissez le mode « Création simple ». Ce modèle a été pensé par nos équipes pour présenter agréablement vos contenus de veille sans opération complexe de mise en page. Vous aurez néanmoins accès à une personnalisation dans ce modèle simple. Le mode « Création avancée » est quant à lui réservé à des utilisateurs ayant davantage l'habitude de créer des newsletters via des outils comme Mailchimp ou Brevo par exemple. Vous pourrez ici personnaliser l'intégralité de la newsletter et créer vos propres modèles à réutiliser ensuite à votre gré. Si vous utilisiez la précédente version de newsletter, vous aviez d'ores et déjà votre logo, vos couleurs et votre pied de page. Ils seront repris par défaut dans la nouvelle version. En revanche, s'il s'agit de votre première utilisation de la fonctionnalité newsletter, une pop-up apparaîtra vous invitant à créer votre identité visuelle. L'identité visuelle vous permet de définir tous les éléments, typographie, couleur, logo, champ par défaut, relatifs à votre marque ou à vos marques. Car oui, parmi les nouveautés de cette version, vous aurez désormais la possibilité de créer des canevas de marques différents et de les enregistrer. Utile, par exemple, pour les entités possédant plusieurs enseignes ou plusieurs sites. Nous allons ensemble créer une première identité visuelle. Notez que vous pouvez choisir de passer cette étape, mais nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour définir les éléments de base qui seront ainsi repris dans toutes vos newsletters à venir. Vous définissez ici un nom d'identité visuelle, dans notre exemple, Veille Formation. Puis vous cliquez sur « Créer l'identité visuelle ». Tout au long de cette configuration, vous pourrez vérifier les changements que vous y avez apportés depuis l'aperçu à droite de l'écran. Si vous n'avez qu'un seul modèle, il sera nécessairement défini par défaut pour vos créations à venir. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez choisir ou demander à votre administrateur de choisir le modèle d'identité à appliquer par défaut. Dans un premier temps, vous allez définir les couleurs de votre marque. Elles seront reprises dans la newsletter et s'afficheront en priorité lorsque vous ouvrirez le sélecteur de couleurs. Ensuite, vous pouvez déposer votre logo et enregistrer d'autres images à retrouver rapidement lorsque vous serez dans la création de votre newsletter. Puis, vous pouvez saisir différents textes qui seront également repris automatiquement sur vos différentes newsletters, comme le titre, l'introduction ou le pied de page par exemple. Vous pouvez personnaliser les styles de texte présents dans les différents corps de la newsletter, la police, la taille, l'alignement. Enfin, vous pouvez renseigner des liens que vous pourrez rappeler dans votre newsletter,
tels que le lien vers votre site internet, votre page LinkedIn ou vos autres réseaux sociaux ou encore l'adresse mail à laquelle vous contactez. Une fois l'identité visuelle définie, vous pouvez cliquer sur Créer une newsletter à partir de cette identité visuelle. Nous basculons alors dans la partie création à proprement parler de la newsletter. Choisissons la création simple. La création simple vous donne accès au modèle veille formation par défaut. Ce modèle classe automatiquement les contenus de veille sélectionnés par catégorie pour faciliter leur lecture. Les contenus que vous avez choisis grâce à l'avion en papier ont été conservés et vont être déposés dans la newsletter créée, comme vous y invite la pop-up. Cliquez sur Tout importer. Comme vous le voyez, les contenus sont classés par catégorie. Si vous souhaitez ajouter d'autres articles présents dans votre sélection de contenus, pas besoin de retourner sur la page et d'utiliser l'avion en papier. Cliquez simplement sur Ajouter un article et choisissez dans la pop-up les contenus à agréger à la newsletter. Pour apporter des modifications au contenu, il vous suffit de cliquer sur l'élément concerné. Deux barres de tâches apparaissent de part et d'autre de l'élément sélectionné. En fonction de l'élément, texte ou image, les modifications possibles apparaissent. Par exemple, pour le texte, vous pouvez modifier la taille, la couleur, l'alignement. Tout élément peut être déplacé avec les flèches, dupliqué, supprimé ou enregistré en tant que modèle. Sur la partie de gauche, dans le menu Section, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments déjà stylisés pour un rendu optimal. La partie Articles vous permet d'ajouter des contenus de veille sous un autre format que celui proposé par défaut. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter du texte libre pour, par exemple, mettre en avant une communication propre à votre organisation, comme un événement ou une annonce commerciale. Votre newsletter n'est plus seulement un outil de transmission de veille, mais une vraie campagne marketing plus vaste. Vous pouvez ici choisir de changer l'entête, le pied de page ou insérer une suite d'images. Pour tout ajout, il vous suffit de sélectionner l'élément et de le faire glisser dans la newsletter. Dans la partie bloc, vous pouvez ajouter des éléments indépendants, comme un titre, un bouton, des liens, un icône, un espace ou un séparateur. Puis, dans Mes éléments, vous retrouverez tous les modèles d'éléments que vous aurez personnalisés et sauvegardés, si vous le souhaitez, au fur et à mesure de votre utilisation. En cliquant sur la palette, vous avez accès à vos différentes identités visuelles. Vous pouvez ainsi dupliquer une même newsletter et lui appliquer l'identité visuelle d'une de vos autres marques ou enseignes. En cliquant sur la roue crantée, vous avez accès à des paramètres vous permettant de modifier le titre de votre newsletter, sa couleur, choisir à qui la partager ou si vous voulez la sauvegarder en modèle. Vous pouvez prévisualiser à tout moment votre newsletter en cliquant ici ou repasser à l'éditeur. Vous pouvez enregistrer et quitter, puis revenir à cette newsletter à tout moment. Lorsque l'édition de votre newsletter est terminée, il vous suffit alors de cliquer sur Envoyer. Vous pourrez la sauvegarder en PDF contenant des liens cliquables, la sauvegarder en HTML si vous voulez l'intégrer à un site internet, mais surtout, bien entendu, l'envoyer à vos listes de contacts. Ces listes de contacts peuvent être créées depuis la page Contact ou directement lors de la création de votre newsletter, ici. Vous pouvez envoyer votre newsletter à plusieurs listes de contacts différentes si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer votre newsletter instantanément ou programmer un envoi ultérieur. Vous aurez, pour chaque envoi, accès à des statistiques d'ouverture et de clics, par liste ou par contact, et ainsi vous pourrez ajuster vos campagnes d'information.
Chaque newsletter envoyée est conservée et tracée dans un tableau récapitulatif. Vous pourrez donc désormais démontrer à votre auditeur Calliope que vous avez diffusé votre veille et ainsi entretenu les compétences de vos équipes. Vous retrouverez également directement dans le PADEX une colonne indiquant les contenus diffusés en newsletter. Pour cela, il vous suffit dès à présent d'ajouter la colonne newsletter dans Options et colonne visible. Un vrai plus en termes de traçabilité et de preuve de diffusion. Notre nouvel outil newsletter n'a désormais plus rien à envier à un outil externe. Vous pouvez réaliser facilement et en quelques clics des newsletters professionnels sans quitter la plateforme et surtout sans surcoût d'abonnement. Abonnez Veille Formation pour en savoir plus sur les possibilités de paramétrage et de partage avancé des newsletters. Rendez-vous dans notre guide d'utilisation interactif. Vous n'êtes pas encore abonné? Découvrez tout ce que Veille Formation peut faire pour vous en réservant dès à présent votre démo individuelle et gratuite. À bientôt sur Veille Formation.